Alcatraz n'a jamais été un lieu neutre. Avant les barreaux, avant les hommes, avant même le mot prison, il y avait déjà quelque chose ici. Un rocher nu, planté dans la baie de San Francisco comme une insulte à l'horizon. Un bloc de pierre froide, battu par le vent, encerclé par une eau noire, glaciale et trompeuse. À première vue, ce n'est qu'une île, petite, stérile, sans charme. Mais certaines terres semblent refuser la présence humaine. Alcatraz en fait partie. Les peuples autochtones l'évitaient, pas par superstition naïve, mais par expérience. L'île servait parfois à l'exil, un endroit où l'on envoyait ceux qui avaient transgressé les règles du groupe. Pas pour les tuer, pour les faire disparaître lentement. Déjà, Alcatraz isolait. Déjà, elle séparait. Déjà, elle punissait. Le brouillard y arrive sans prévenir. Il s'enroule autour du rocher comme une respiration lourde. Les sons se déforment. Les distances mentent. On croit être proche du continent, mais il est hors d'atteinte. Toujours. Quand les premiers colons américains posent le pied sur l'île, ils ne voient pas un lieu de vie. Ils voient un outil, un endroit parfait pour surveiller, pour enfermer et pour contrôler. Alcatraz ne sera jamais une ville, jamais un village, jamais un refuge. Elle sera une fonction, et cette fonction sera toujours la même: enlever l'homme au monde. Le paradoxe est cruel. Depuis l'île, on voit San Francisco. On distingue parfois les rires, les lumières, les bateaux, la vie. Tout est là, juste là, et pourtant inaccessible. C'est ce détail qui fait d'Alcatraz une prison avant même d'en devenir une. Les murs viendront plus tard, les cellules aussi, mais l'essentiel est déjà en place. L'isolement, le froid, la certitude qu'aucune aide ne viendra.